Mon sentiment, il est très clair, c'est que je pense que la gestion démocratique vue par Mme Girauch-Aumeil est une gestion démocratique très particulière. Parce que si pour vous, la démocratie, c'est d'envoyer des comptes rendus de ce que vous avez fait sans demander en fait à vos élus, et les élus de l'opposition aussi, qu'est-ce qu'ils auraient eu comme idée, qu'est-ce qui aurait pu être fait, quels étaient les relais. Donc nous, ce qu'on reproche, c'est ça. C'est que ce n'est pas une gestion démocratique. Vous avez géré seul dans votre coin, mais ça, on a l'habitude parce que ça fait 6 ans que c'est comme ça. Au dernier conseil municipal, quand il y a eu des motions qui ont été présentées, elles ont toutes été rejetées. Nous, ce qu'on regrette, par exemple, c'est que l'aide aux plus fragiles n'ait pas été mise en avant. Donc, M. Foissac a présenté effectivement des motions par rapport à la sécurité alimentaire notamment. Ça a été rejeté. Et ça a été rejeté avec un geste, vous avez dit, ça, c'est fait. C'est-à-dire, ça ne m'intéresse pas. Nathalie. Donc nous, c'est vraiment ce qu'on reproche. Nathalie Ferrand-Lefranc, vous dites faire revenir les gens en ville. On a vu qu'avec la crise du Covid, beaucoup de personnes se disent que vivre en ville, avec un confinement, c'est peut-être pas la meilleure solution et donc ont envie peut-être de sortir des cœurs de ville. Alors, c'est pas la meilleure solution si vous n'avez pas beaucoup de végétalisation ici, parce que je dois reconnaître qu'avec les places minérales que nous avons maintenant sur Albi, ça complique sérieusement la situation par rapport à la crise climatique, par exemple. Par contre, ce qu'ont remarqué les gens, c'est que quand on n'avait qu'une heure pour se déplacer et faire ses courses, c'était bien plus facile de se déplacer chez ces commerçants de proximité, parce qu'on pouvait y aller à pied, plutôt que de se déplacer plus loin dans les grandes surfaces. Donc, je pense que c'est revoir, en fait, nos façons de vivre et nos modes de vie. Et là, on est plutôt sur revivre en ville, mais à condition, effectivement, d'avoir des commerces de proximité et une ville vivable. Vivable par rapport aux défis climatiques, notamment. Et on a remarqué quand même que c'était les villes les plus polluées qui avaient effectivement des personnes les plus atteintes par le Covid. Donc, on voit bien que la pollution de l'air, oui, vous avez une étude chinoise et une étude italienne qui montrent qu'effectivement, dans les villes où il y a le plus de pollution d'air, ce sont les personnes qui ont le plus de fragilité respiratoire. Et comme la Covid est un virus respiratoire, on a eu davantage de personnes malades et de personnes décédées dans ces villes-là. Les questions de santé, pendant le mandat de Mme Girauch-Aumeil, ont été absentes. 2 questions sur 6 ans de mandat. Donc maintenant, effectivement, elle le découvre. J'en suis très contente, comme je suis très contente que M. Cabroli intègre des éléments santé dans son programme. Concernant l'hôpital, nous serons présents à la journée de mobilisation. Donc notre collectif Vert Albi sera présent à cette journée de mobilisation. C'est mardi prochain. Du 16 juin. Voilà, du 16 juin. Parce que effectivement, on est devant quand même une transformation politique considérable, économique, où la santé devient un marché. Alors, ce qu'on a retiré, en fait, c'est l'importance déjà de l'accompagnement social, parce qu'il y a des personnes qui, effectivement, se retrouvent en situation très difficile, notamment par rapport à l'alimentation, des familles dont les enfants ne sont pas allés à l'école et ne sont pas allés à la cantine. Et c'est effectivement, ce sont des familles qui sont allées dans des associations de solidarité pour des colis alimentaires qu'on n'avait pas habituellement. Donc pour nous, la suite, c'est d'abord un accompagnement social, une aide sociale et la mise en place de ce complément social de revenus pour ces familles qui sont en difficulté. Donc il faut réorganiser et réorienter cette économie, on l'avait déjà dit, et cette économie, il faut l'orienter vers des pistes qui sont les pistes d'avenir. Alors je pense notamment par exemple, la problématique de l'emploi et de la formation chez les jeunes. Faire revenir à Albi l'école de la seconde chance. Moi, si je suis élue, je militerai. C'est un budget qui est pris en charge par la région et par l'État. Ça ne coûtera rien aux Albigeois, mais c'est ça. Il faut. Et quel autre axe économique on développe alors, Albi ? Filière alimentaire, filière agroalimentaire. Donc ça, c'est notre projet de ceinture maraîchère. C'est toute une filière qui peut se développer. On sait que là-dessus, on aura l'appui aussi, l'appui de la C2A, on aura l'appui de la région, on aura l'appui du département, même au niveau de l'Europe. Ils nous demandent de réorienter ça. Et la troisième chose, c'est la transition énergétique. Ça, ce sont des éléments qui sont très importants, qui vont avoir une conséquence aussi sur l'environnement, donc sur notre santé. Et ça, c'est l'avenir. Ça ne veut pas dire pas de tourisme, mais ça veut dire qu'il ne faut pas tout miser comme ça a été fait. Stéphanie Girauch-Aumeil s'effondre. Je pense qu'il faut avoir vraiment une ville à vivre. Et une ville à vivre, c'est ramener des gens qui vivent au centre-ville et dans les quartiers. Ce sont les commerces de proximité. Et je pense qu'on est effectivement dans une ville qui s'est endormie, qui s'est anesthésiée. Donc pour nous, très important, mais c'est aussi pouvoir retrouver du pouvoir d'achat pour les gens, parce que les commerces ne marcheront pas si on se retrouve effectivement avec une crise sociale et économique majeure. Donc pour nous, la question économique et de la création d'emplois est quand même centrale. Il faut rappeler qu'en 2019,
Albi a perdu 400 emplois. 400 emplois perdus ou fragilisés. C'est pas de la compétence du maire. Alors, c'est pas du compétence du maire, mais par contre, c'est de la compétence de la communauté d'agglo. C'est aussi de la compétence d'autres collectivités comme la région. Et donc, ce qui est important, c'est de pouvoir travailler en coopération et pouvoir notamment déclencher des cofinancements. Parce que tout le temps, on nous dit, oui, mais ça va coûter très cher. Ça va coûter très cher si on ne le fait reposer que sur la fiscalité des Albigeois. Par contre, si on va chercher des cofinancements, que ça soit au niveau de la région, voire même au niveau de l'Europe, là, on pourra avoir une dynamique importante pour relancer l'économie de notre ville. Donc, ce que je voulais dire aux Albigeoises et aux Albigeois, c'est que nous avons la chance unique ce 28 juin de pouvoir voter pour un véritable changement de politique à Albi, pour avoir une politique qui soit plus humaine, plus proche des gens, qui soit plus écologique, plus démocratique, qui permette aux gens de vivre mieux. Ça, on pourra le faire ensemble. Donc, si vous m'accordez votre confiance, je serai effectivement maire pour tous les Albigeois. Quels que soient les quartiers, quels que soient les revenus, quelles que soient les croyances, quels que soient les partis politiques. Et pour moi, ce qui est important, c'est de pouvoir servir les habitants, les Albigeois et servir ma ville. On sera des milliers de citoyens à voter collectif demain, solidaire, démocratique et écologique.